on va passer à la slide suivante. Alors, comment prévenir le risque? Il existe des volcanologues qui, eux, observent et étudient les volcans, et il existe des sismologues, qui observent et étudient les séismes. Alors, je vous ai mis des images un petit peu pour illustrer, comment est-ce que ça fonctionne. Alors, les volcanologues, ils vont installer près du volcan des machines, des appareils, etc. Notamment des sondes thermiques, c'est un peu comme un thermomètre en fait qu'on installe dans le volcan, d'accord, pour prendre la température. La sonde thermique va mesurer les variations de la température et ainsi on peut arriver parfois à prévoir les éruptions et donc à prévenir les populations en danger. D'accord? Il y a des appareils comme ça, alors je ne connais pas grand-chose, mais j'essaierai de voir si je sais qu'il y a des c'est pas sorciers sur les volcans et les séismes. J'essaierai de vous donner des liens peut-être à voir pendant les vacances pour avoir un peu plus d'informations, parce que c'est vrai que c'est des choses un peu abstraites comme ça. Mais du moins, on arrive donc à prévoir certaines éruptions. Pour les sismologues, c'est pareil. Alors cette fois, on va utiliser un sismographe. Donc c'est un appareil qui permet d'enregistrer les tremblements du sol. D'accord? C'est pour ça qu'on voit que sur cet appareil, il y a une petite aiguille comme ça, hop, qui varie. Et si on voit qu'il y a des tremblements, des tremblements internes, on peut prévenir le séisme et donc prévenir les populations en danger. D'accord? Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, notamment par exemple pour les volcans explosifs qui sont très soudains. Donc, on ne peut pas toujours prévoir. Donc, que faire pour les zones à risque, parce qu'il y a clairement des zones à risque, comme au Japon, à Haïti, etc., quand les personnes ne sont pas prévenues assez tôt. Ce qui va se passer, c'est que pour les habitants de ces zones à risque, on va leur demander de suivre des formations, de faire des exercices d'entraînement pour connaître par cœur la conduite à tenir en cas de catastrophes naturelles, de volcans, de séismes, de tsunamis, etc. Un peu comme vous faites à l'école avec moi, lorsqu'il y a l'alarme incendie qui se déclenche, lorsque il y a le PPMS, alors je ne sais plus les initiales, mais quand on nous demande de se confiner, dans la classe parce que peut-être qu'il y a un danger à l'extérieur, d'accord, un gaz toxique, etc. On est préparé au cas où si ça arrive. C'est pareil pour ces personnes-là. Que faire s'il y a des secousses par rapport à un séisme? Que faire si un volcan se déclenche? Donc, comment se préparer en cas de catastrophe naturelle? Donc, avant, alors là je vous ai mis une affiche, pareil, j'espère que c'est pas trop mauvais, ça a l'air d'aller. Avant la catastrophe naturelle, donc les personnes participent à des exercices pour acquérir de bons réflexes, pour connaître la marche à suivre. Donc ensuite il y a des petites affiches qui sont affichées partout en général, dans les lieux publics, dans les écoles, etc., dans les musées. Alors, que faire en cas de séisme? 1. Aux premières secousses, éloignez-vous des fenêtres et protégez-vous la tête avec les bras. Abritez-vous sous un meuble solide ou dans l'encadrement d'une porte. Et on a une petite illustration. L'encadrement d'une porte est très solide. Alors, je ne vais pas forcément vous expliquer en détail pourquoi, parce que en dessous de cette fiche, vous l'avez ici dans votre petite pochette, il y a des petites questions pour essayer de vous faire réfléchir vous-même. J'en parle après. Donc vous aurez les réponses. En tout cas, voilà. Aux premières secousses du séisme, les gestes à faire, s'éloigner des fenêtres, se protéger la tête et se placer sous un meuble solide. Deuxième chose, avant les répliques, c'est-à-dire qu'il y a une première secousse, ça s'arrête, et à 99% des cas, il va y avoir une autre secousse. Donc, entre les deux, que faire? Il faut sortir de là et aller couper le gaz et l'électricité. On vous pose la question pourquoi, je vous mettrai la réponse, bien sûr, au cas où si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il faut couper le gaz et l'électricité. Troisième chose,
une fois que normalement le tremblement s'arrête, évacuer, donc sortir de l'immeuble, voilà. Et tenez-vous éloigné de tout ce qui peut tomber. Les corniches, les fils électriques, les cheminées, d'accord ? Parce qu'il y a encore des choses, même si ça ne tremble plus, qui peuvent tomber. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut faire en cas de séisme. Je vous en mets une deuxième, je prends en dessous, une autre affiche. Voilà, vous êtes dans une zone soumise au risque sismique, consultez le dossier déposé en mairie, donc pendant le tremblement de terre, après le tremblement de terre, le séisme. Protégez-vous la tête avec les bras, à l'intérieur, abritez-vous. Alors ça, c'est si on est à l'intérieur, il faut s'abriter sous un meuble solide, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Si on est à l'extérieur, parce qu'on n'est pas forcément dans un bâtiment, on peut être dans la rue en train de marcher, se déplacer, il faut s'éloigner des bâtiments, des pylônes, des poteaux, il faut s'éloigner des arbres, parce que tout ça, ça peut tomber, d'accord ? Et si vous êtes en voiture, restez-y, ne pas sortir de la voiture, d'accord ? Après le séisme, fermez le gaz et l'électricité, on l'a déjà vu, ne pas toucher aux fils électriques qui sont tombés par terre, évacuez les bâtiments et n'y retournez pas. Ne prenez pas l'ascenseur, il peut se bloquer, vous pouvez rester coincé. Écoutez la radio, il peut y avoir des consignes. Et respectez les consignes des autorités, voilà, pour savoir quoi faire. On va vous le dire à la radio. Rejoignez le lieu de regroupement. En général, il y a des choses qui se mettent en place, des pompiers, etc. Un lieu de regroupement où les gens vont aller là-bas pour demander peut-être de l'aide, des soins, etc. D'accord ? Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer ? Oui. Alors ça, c'est une affiche, par exemple, donc je vous la mets ici en grand. En cas d'éruption volcanique. Ce qu'on avait vu avant, c'était pour les séismes. Maintenant, pour les volcans, j'ai trouvé celle-ci. J'ai eu un peu de mal à trouver, mais voilà. Donc, je vais rezoomer. Vous avez vu, il y a des indications, un texte, et ensuite, il y a des images. Alors, on va regarder le texte. Donc, pendant l'éruption du volcan, vous devez vous mettre à l'abri dans un bâtiment solide. Ne fuyez pas, ne partez pas, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'on doit se mettre à l'abri ? Pour se protéger des retombées volcaniques. Ok ? Si vous fuyez, vous risquez votre vie. C'est ce qui est écrit. Ensuite, vous devez écouter la radio pour connaître les consignes à suivre, les consignes des autorités. Vous devez rassembler l'indispensable. Papier d'identité, eau potable, couverture, médicaments, en prévision d'une évacuation. C'est-à-dire que si on vous demande de partir, de quitter le lieu, il faut que vous ayez sur vous vos papiers, de l'eau, éventuellement une couverture et des médicaments si vous avez. D'accord ? N'évacuez les lieux que sur ordre des autorités. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter la radio, d'accord, pour savoir quoi faire. Sinon, on risque de se mettre en danger. Gardez votre calme, les services de secours sont prêts à intervenir. Alors les réflexes qui sortent, on va regarder un petit peu les images. Donc rassembler l'indispensable, on en a parlé, d'accord, de l'eau, la radio, de quoi se soigner, ces médicaments. Ne pas téléphoner, écoutez la radio. Abritez-vous dans un bâtiment solide. Pour mieux connaître ce risque et sa prévision, consultez dès maintenant le dossier complet en mairie. Donc il y a encore plus de choses sur Internet. Et dernière image, avec un parent et un enfant barrés, n'allez pas chercher vos enfants à l'école. D'accord ? Il faut rester là où on est et suivre les consignes. Voilà, donc ce que vous allez faire à la suite de ça, c'est sortir ce document de votre petite pochette science, d'accord ? Celui-ci, vous l'avez vu, c'est celui que je vous ai montré à l'écran. Et ensuite, on vous pose des petites questions. Réponds aux questions suivantes. En cas de séisme, pourquoi faut-il se protéger la tête et se mettre à l'abri sous une table ? Il n'y a pas beaucoup de place, il y a une seule ligne. Donc, vous n'allez pas faire de phrase-réponse, vous n'allez pas répéter en cas de séisme, il faut se protéger la tête et se mettre à l'abri sous la table parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir le rentrer, d'accord ? Donc, vous pouvez directement commencer, c'est ce que j'ai fait sur la correction, par... donc pourquoi faut-il se protéger la tête ? Pour éviter de blablabla, blablabla. D'accord ? Pareil pour toutes les réponses. Pourquoi faut-il s'éloigner des fenêtres ? Essayer de
pensez de savoir pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire ça. Si vous ne savez pas, vous n'écrivez rien et puis je vous donnerai la correction, tant pis. Pourquoi faut-il couper le gaz et l'électricité? Pourquoi faut-il se tenir éloigné des bâtiments dans la rue? Qu'est-ce qu'une réplique? Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Que font les enfants? Il y a une image en bas à droite ici que vous regarderez, que vous découvrirez. Et enfin, de quel pays viennent-ils à ton avis? Sont-ils habitués au séisme? Voilà, ça se voit un petit peu sur la photo, mais éventuellement, s'il y a des choses que vous ne savez pas, vous essayez de réfléchir tout seul quand même, et ensuite vous irez voir la correction, d'accord? Voilà, bon, j'espère que c'était à peu près compréhensible et visible, et donc à bientôt les enfants pour une prochaine vidéo.